diminue incroyablement en dimension, de cause en conséquence, de point en point, du point suprême jusqu'au dernier point. Mais revenons maintenant à cette parole. Il est dit, ceci enseigne que cette lumière était extrêmement grande. Nous savons déjà que Okma se trouve au-dessus de Ez et que c'est l'émanateur de Ez. C'est pourquoi elle est appelée grande, par le secret de Ez. Et il est dit très pour indiquer qu'elle se trouve au-dessus d'elle, tout au-dessus, et qu'aucune créature ne pouvait la regarder. Il a déjà été expliqué que le sens de l'Atsilut était de faire connaître sa hauteur à ce qui n'était pas lui, car avant l'Atsilut la grandeur de la nécessité de la réalité était inconnue, sauf de lui, car il n'y avait rien d'autre que lui. Et l'Atsilut vint pour que les créatures puissent connaître sa force et sa hauteur, comme nous l'avons expliqué dans la section sur le sens de l'Atsilut, et pour que la réalité s'étende, sorte d'avec ses faces et descende visse les degrés de l'échelle dont le sommet atteint le Dieu des dieux et dont la base touche la terre. Et c'est ce qu'il est signifié par, et qu'aucune créature ne pouvait la regarder, c'est à cause du mystère de Okma que les créatures ne peuvent comprendre l'émanateur grâce à elle. Et c'est pourquoi c'est le terme de regarder qui est employé, ce qui indique une étude et une observation intense. De plus, il est possible d'interpréter cela comme nous l'avons expliqué plus haut et dire que les créatures ne pouvaient puiser son chefa à cause de sa finesse, c'est-à-dire que l'observation est la jouissance de son rayonnement. Alors le Saint béni soit-il la cacha pour les justes dans l'avenir. Nous savons déjà que le monde à venir c'est Bina et qu'elle est appelée monde à venir car elle vient toujours puisqu'elle est un fleuve qui ne se tarit jamais. Elle vient toujours et dans l'avenir tout ne fera qu'un avec proximité, car ceci est explicite. Mais il y a une différence entre les deux, bien que les deux se réfèrent à Bina. Car le monde à venir désigne Bina par son aspect inférieur qui prodigue comme nous l'avons expliqué puisqu'elle est un fleuve qui jaillit et s'écoule mais dont les eaux ne se tarissent jamais. En vérité, dans l'avenir correspond à un aspect supérieur car il n'est pas encore venu et ne viendra que dans l'avenir. Et c'est le mystère de Bina qui est un palais dans lequel Okma se trouve enfermé et caché. Et en bref, voici ce qu'il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Yitro. Il voulut recouvrir le corps de cette gravure. Alors il y fit un palais pour y enfermer son corps. Mais ce palais était plus petit que son corps, alors il l'élargit le plus possible et le clôtura de tous côtés. On l'habilla de vêtements précieux, on lui ouvrit 50 portes, on l'enferma à l'intérieur, et on cacha cette gravure. Après l'y avoir caché, le fleuve se remplit. Voici que dans cette parole il semble qu'il soit expliqué que Okma, qui est la gravure mentionnée ici et qui est appelée existence, fut caché et enfermé dans Bina qui est le palais dans lequel se trouvent 50 portes. Et grâce à cela, il est expliqué pourquoi il est dit la cacha pour les justes, c'est-à-dire pour Tiferet et Tzadik car Tiferet est également appelé juste, comme il est dit, car l'Éternel est juste, car elle puise la lumière et le shefa à partir de Okma par l'intermédiaire de Bina, c'est-à-dire dans l'avenir comme nous l'avons expliqué. Et il n'est pas dit dans le monde à venir car ce n'est pas Okma qui se dissimule dans Bina, mais son aspect supérieur qui n'est pas encore révélé. Et c'est l'attribut de tout bien se trouvant dans le monde. L'explication en est que Okma est l'attribut grâce auquel toutes les existences et tous les périmètres apparurent, car Seora provient de Seor qui signifie autour. Et il est dit se trouvant dans le monde car c'est Bina qui est appelé monde. Et les existences qui se dessinèrent au sein de Bina le firent avec la force de Okma qui les délimita et leur donna un attribut sans mesure, comme nous l'avons expliqué. Et c'est la force de la pierre précieuse que l'on appelle Soeret car Okma c'est Kama, car il a été expliqué que l'aspect de Okma qui s'unit avec Bina est appelé Kama, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations. Et elle est également une pierre précieuse, c'est-à-dire le Yod qui est un point à l'intérieur du palais, que l'on appelle Soeret. Explication. C'est l'expression de l'encerclement et du périmètre car elle délimite toutes les séphirotes et leur donne force et lumière. Et il est possible d'interpréter précieuse par qui éclaire, comme dans, et la lune chemine lumineuse. Et pourquoi est-ce l'attribut de la nacre? Car dans le verset les deux sont indiqués ensemble, de nacre et d'agate. Et puisque grâce à l'explication de nacre le sujet des il y eut une lumière est expliqué, il est demandé ce qu'est la nacre. Ceci enseigne que le Saint béni soit-il pris 1/2 de son rayonnement. Explication. La nacre est la réalité de Malkout qui fut prise de Okma car c'est le sujet de la côte comme nous l'avons expliqué dans les 3e et 4e chapitres de la section sur les réalités. Et c'est ce qu'il est dit, que le Saint béni soit-il pris de son rayonnement, c'est-à-dire du rayonnement de la Soeret qui est Okma, donc de la première lumière. Et la côte correspond à 1/2 de son rayonnement. Et ce sont les 2000 ans où la Torah précéda le monde. Et ce sont les 10 séphirotes qui se trouvent dans Okma et les 10 qui se trouvent dans Bina. Et les 10 en donnent 1000 car ce sont 10 fois 10 qui donnent 100, et 10 fois 100 qui donnent 1000. C'est-à-dire que 10 en contiennent 10, et que ces dernières en contiennent également 10, ce qui donne les 1000. Et il en est de même pour les 1000 se trouvant dans Bina.
ce qui au total donne 2000. Et l'une de ces 2000 c'est Malkout qui achève le décompte de 2000. Et on les a appelés les 2000 pour indiquer que son émanation ainsi que l'émanation des autres n'avaient pas encore eu lieu, car alors le terme de 2000 s'appliquait à Okma et Bina, comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit. La Torah précéda le monde de 2000 ans et fit avec une belle pierre précieuse, et y en chassa et sautera. Le sujet de l'Éternel Elohim édifia la côte a déjà été expliqué dans la section mentionnée ci-dessus, et il s'agit de la réalité du Yod qui se trouve dans Malkout, et il est dit que la côte est la pierre précieuse, la réalité du Yod est la pierre de saphir, comme cela est expliqué dans les Tikkunim, et c'est la seconde pour Okma, et elle est belle et ornée par le secret de la réalité de l'édifice de son essai, et il y eut une lumière, c'est-à-dire que l'existence de Malkout provient de Okma qui est la lumière première, comme nous l'avons expliqué, et elle est dit précieuse c'est-à-dire l'expression de l'illumination, comme nous l'avons expliqué précédemment. Et l'explication de Bel c'est que cela se réfère au Shepha de Tiferet qui est son époux et le qui est le veau, et c'est Nae, le Noun c'est Malkout, et le sous sa forme développée, donne 6, c'est-à-dire Tiferet, et puisque son Shepha lui est prodigué pour l'orner, elle passe de veau et l'explication d'orner c'est que ce sont les ornements de la fiancée, c'est-à-dire la réalité du car il s'agit de ses parures, comme les trois couleurs de l'arc-en-ciel que sont l'axe du rouge, l'axe du vert, et l'axe du blanc, et ce sont Ezed, Gebura et Tiferet, et c'est le qui est composé de 3 veaux, comme cela est expliqué dans la section sur les réalités, et inclut toutes les mitzvot. L'explication en est que dans Malkout sont contenues toutes les mitzvot positives et négatives, les positives du côté de la droite et de Ezed, et les négatives du côté de la gauche et de Gebura, et elle contient la droite et la gauche, et le sens en est qu'elle contient toutes les mitzvot car les mitzvot dépendent des 10 séphirot, et elle contient les 10 séphirot, et c'est pourquoi elle contient toutes les branches des séphirot que sont les mitzvot, et voit que les branches des séphirot sont au nombre de 248 du côté de Ezed, et 365 du côté de Gebura, et il se trouve qu'elle contient toutes les branches des séphirot, la droite et la gauche, et ceci est une nécessité vis-à-vis du sujet des Merkabot, comme nous l'expliquerons. Abraham vint et demanda et sautera. Le sujet en est que bien que la Neshama de l'homme émane de telle ou telle attribut, il est possible qu'elle devienne une Merkaba pour un autre attribut grâce aux actes de cet homme, car toute Neshama contient les 10. Et lorsque l'homme s'efforce d'agir avec bonté, il devient une Merkaba pour l'attribut Ezed. Même si sa Neshama a émané d'un autre attribut car il l'emporte sur sa Neshama du côté de Ezed à tel point que le principe de son illumination se trouve dans Ezed, et il en est de même pour les autres Séphirot, et nous avons détaillé ce sujet dans le premier chapitre de la section sur la Neshama. C'est pourquoi le Saint béni soit-il voulu que notre père Abraham, qu'il repose en paix, fut une Merkaba pour la tribu Malkout, car la part de Malkout l'emporta, et Malkout contient également toutes les Séphirot comme nous l'avons expliqué, et en particulier du côté de Ezed comme cela a également été expliqué, et le sens en est que le Saint Bém soit-il voulu que cet attribut fût plus fixé que tous les autres, car c'est l'attribut dont la fixation était plus nécessaire que celle des autres attributs à partir du fait que c'est le dernier attribut dont les pieds descendent à la mort, et sa fixation est nécessaire à la réparation de sa diminution. Et c'est pourquoi il fut dit à notre père Abraham, qu'il repose en paix, pars de ta terre, du pays de ta naissance et se taira. Le sens en est qu'il s'extire pas des écorces et des systèmes des cieux, comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit, sors de ton astrologie, essaie, vers la terre que je te montrerai c'est-à-dire Malkout. Et le sens en est qu'il s'efforça de la fixer, et il atteint son attribut, avec les aides avec ses bonnes actions, comme cela est déduit, essaie, mais il n'en voulut pas. Explication. Il ne voulut pas de Malkout et accomplit les actions adéquates pour mériter Ezed, et c'est ce qu'il est dit. Et il mérita de prendre Ezed comme son propre attribut, et il est dit son propre attribut à partir du fait que le principe du rayonnement de sa Neshama provenait d'Ezed, et c'est pourquoi il l'a pris comme principe de sa Neshama. Et ainsi, lorsqu'il lui fut dit vers la terre que je te montrerai, il est écrit, Abraham partit en chemin et se dirigea vers le midi, du côté du sud, du côté de la droite, c'est-à-dire Ezed. Voici donc qu'il la repoussa de ses mains et voulut s'attacher à son attribut qui était Ezed. Isaac vint et sautera. Tout ce qui concerne Isaac se trouve du côté de Malkout, et ainsi, il est dit l'Éternel se souvint de Sarah, et l'expression du souvenir se trouve du côté de Malkout. De même, il lui fut dit, réside dans ce pays, et puisque cela lui fut dit après l'épisode de la ligature, ceci constitue une preuve du fait que le Saint béni soit-il voulait qu'il devint une Merkaba pour Malkout, mais ce dernier n'en voulut pas et il prit l'attribut de crainte, et il est précisé ici,
et 11 mérita de prendre la tribu de Géboura, mais il n'est pas dit son attribut comme c'était le cas à propos d'Abraham, car ce n'était pas précisément son attribut, car Abraham était plein de bonté par nature, mais la tribu d'Isaac n'était par nature que Malkout. Et de même, il est expliqué dans le Zohar qu'avant l'épisode de la ligature son attribut était Malkout, et à partir de là, il dut s'obliger de mourir puisqu'il se trouvait du côté de la femelle, car il est expliqué dans le Zohar qu'il est écrit, et Sarah aura un fils, et c'est pourquoi il n'est pas dit d'Isaac il demanda qu'on lui donnât et sautera. Comme dans le cas d'Abraham, mais il est dit il réclama sa force, c'est-à-dire qu'il demanda un autre attribut que celui-là, et il le rejeta, et il mérita de prendre la tribu de Géboura bien que ce ne fût pas son attribut, et selon ce que nous venons d'introduire, on comprendra une autre parole du Sefer Habaïr qui traite de ce sujet, et c'est par le mérite d'Abraham qui obtint la tribu de bonté qu'Isaac obtint la tribu de crainte, et il s'agit apparemment de l'inverse de la parole que nous étudions car il est dit ici qu'avant on lui donna Malkout jusqu'à ce qu'il la rejette, mais selon ce que nous avons expliqué il rejeta Malkout, et bien que ce fût son attribut, il n'accepta que la crainte et rien d'autre, et ceci grâce à Abraham qui se trouvait dans Ézed, et il est connu que les eaux conçurent et engendrèrent l'obscurité. C'est pourquoi puisqu'Isaac était le fils d'Abraham, on lui donna la crainte qui est fille de la bonté, et il mérita la crainte lors de sa ligature sur l'autel. Et le sujet en est que l'autel c'est Malkout, le dessus de l'autel c'est Yésod, et le bois qui se trouve sur l'autel c'est Tiferet, Nezayod, et il fut attaché sur l'autel, au-dessus du bois. Il se trouve donc Isaac obtint la crainte grâce à la ligature. De plus, nous pouvons expliquer que l'autel c'est Malkout, que le dessus de l'autel c'est Tiferet, et que cette partie supérieure se trouve au-dessus du bois qui correspond à Nezza, Od et Yésod, c'est-à-dire les trois veaux, donc trois types de bois. Jacob vint, voici que Jacob voulut s'attacher à Malkout en tout point. Tout d'abord, il sortit de Bar-Sheva c'est-à-dire Bina, et se dirigea vers Haran c'est-à-dire Malkout. Et c'est ainsi que ceci est expliqué dans le Zohar. De plus, il toucha là à la Shekinah et édifia un monument. Et ainsi, il est dit, et cette pierre que j'ai édifiée en monument sera une maison pour Vloki Bar-Obliken. Tout ceci se réfère à Malkout pour s'attacher à elle, mais on ne la lui donna pas afin qu'il fût une mère Kaaba pour Tiferet, et c'est ce qui lui fut dit lors de son mariage avec Léa, qui est Bina, alors qu'il désirait que Rachel fût la maîtresse de maison, et il fut trompé par Léa car elle lui fut envoyée par l'Éternel puisqu'il était un homme intermédiaire, le mâle situé entre deux femelles, et ainsi, il lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Or, Jacob se réfère à Malkout et Israël à Tiferet, comme cela sera expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations. Et tout cela avait pour but de lui indiquer qu'il était une mère Kaaba pour Tiferet. Et le sens en est que c'est parce qu'Abraham et Isaac étaient opposés, l'un étant Ézed et l'autre Din, l'un étant eau et l'autre feu, qu'il fallut établir la paix entre eux pour réparer le monde. Et c'est ce qu'il est dit, puisqu'Abraham se trouve en haut et Isaac en bas. Place-toi au milieu. Et il en est de même pour Tiferet qui se trouve au centre entre Ézed et Pachad, l'une étant en haut et l'autre en bas, et Tiferet se trouvant au milieu. Et c'est le veau se trouvant entre deux yod et donnant la forme du Aleph, comme cela est expliqué dans le 6e chapitre de la section sur les noms. Et prend les trois. L'explication en est que grâce à l'arbitrage Tiferet possède la force de Ézed du côté droit et celle de Géboura du côté gauche, et Tiferet se trouvant au milieu. Elle contient ces aspects en essence comme cela est expliqué dans les sections précédentes. Et que signifie au milieu? C'est la paix. La difficulté provient du fait que Tiferet est un aspect intermédiaire en tant que tel qui est l'axe de Pahamim, et qu'elle ne contient pas les trois. C'est pourquoi il est dit, et que signifie au milieu? C'est la paix. Explication. C'est le côté qui est complémentaire de l'une des extrémités, comme cela est expliqué dans la section sur les arbitres, et il est écrit. Il donna la vérité à Jacob, ainsi, il se trouve que Jacob n'était pas une mère Kaaba pour Tiferet par la réalité de la paix, mais par la réalité de la vérité, c'est-à-dire un aspect indépendant, un aspect intermédiaire. C'est pourquoi il est répondu, la vérité et la paix ne font qu'une. Explication. L'aspect qui en contient trois est appelé paix et vérité, et il est indiqué que ces deux appellations ne font qu'une grâce à des paroles de paix et de vérité ou au moins, la paix et la vérité et ce Torah. Ainsi, la différence qu'il existe entre la paix et la vérité c'est que la vérité par son Aleph, dont le secret du yod supérieur est Ézed, celui du yod inférieur Géboura et celui du veau central Tiferet, est l'aspect de la paix, et par son taux et son même c'est Malkout, comme cela sera expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations. Et le principe du mot vérité c'est Tiferet. C'est pourquoi la vérité et la paix ne font qu'une car chacune d'entre elles contient trois aspects. Et c'est ce qu'il est écrit.
Je te nourrirai de l'héritage de Jacob, c'est-à-dire un héritage total. Nous avons déjà expliqué dans la section sur les arbitres que seule Tiferet est vraiment appelée paix car elle contient toutes les extrémités. Et c'est pourquoi elle est appelée